Blessé gravement à l'œil, je le rappelle, le 26 janvier dernier. D'abord, des nouvelles de votre blessure. Votre œil est définitivement abîmé par cette blessure? Définitivement, oui, pour l'instant. En tout cas, c'est terminé, je ne verrai plus de l'œil. Où en êtes-vous de votre combat judiciaire? Que réclamez-vous aujourd'hui, monsieur Rodriguez? Que la justice soit faite, en restant confiant sur les enquêtes de l'IGPN. Maintenant, vu ce qui s'est passé hier sur une information qui est sortie dans la presse, pour pas les citer, BFM TV, où je m'interroge de comment ça se fait que cette information soit sortie, alors que moi-même je ne suis pas au courant, moi et mon maître, enfin du moins l'avocat qui me représente, nous ne sommes pas au courant, donc on commence à se poser des sacrées questions, surtout quand on apprend que le procureur qui gère mon dossier est le même que Mediapart, donc des amis de M. Macron. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui n'est pas bon. Donc le gouvernement s'inquiète, le gouvernement a peur. On se pose beaucoup de questions. Voilà. L'information dont vous parlez, ce serait que le sang qui était sur la balle de LBD que votre avocat a remis à la police n'était pas le vôtre. Cette information, vous l'infirmez, vous la confirmez? Je ne peux ni faire ni l'un ni l'autre parce qu'on n'est pas au courant. Donc ce serait à BFM TV de nous dire d'où ils sortent une information pareille, sans forcément être au courant. Maintenant, il faut savoir que cette balle a été ramassée au sol, qui a été ramassée par des mains sans gants. Donc tout peut arriver, en tout cas à l'échelle de cette balle. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'un juge d'instruction soit saisi, c'est ça, Jérôme Rodriguez? Exactement. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place. Je laisserai la parole à partir de ce moment-là à mon avocat qui a les bons mots pour vous expliquer la situation qui va être mise en place au niveau du juge d'instruction. Mais il faut que la lumière soit faite et qu'il faut qu'elle soit faite rapidement parce qu'apparemment les images qui sont distribuées sur Internet ou autres chaînes de télévision n'ont pas l'air d'apporter les preuves qu'il y a bien eu un tir de LBD. Et je répète et je réaffirme, un tir, une victime. La victime, c'est moi. C'est mathématique. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc je le rappelle, subi une double attaque, grenade et les LBD 40. Donc à un moment donné, que le policier, que le gouvernement assument leurs responsabilités face à cet acte. Une dernière question. Vous étiez venu hier soutenir Christophe Détinger qui a été condamné à 1 an de prison ferme, aménageable en semi-liberté. C'est une sanction que vous jugez équilibrée ou pas? Je n'ai pas à me prononcer sur la justice. Justice a été rendue. Voilà. Donc, j'apporte toujours mon soutien à Christophe et à sa famille en tant que citoyen. Je n'ai pas à discuter une décision de justice. Comme tout à chacun, la justice se doit d'être neutre et j'accepte sa neutralité. J'ai eu le plaisir d'avoir sa famille au téléphone. Ils sont contents que Christophe puisse rentrer vers ses enfants et j'en suis tout autant satisfait en tous les cas. Est-ce que vous maintenez la violence de vos propos par rapport à Emmanuel Macron que vous rendez responsable de votre blessure? Mais quelle violence? À un moment donné, la violence, elle est gouvernementale. Vous avez un président qui tire sur son peuple. C'est ça la violence qu'il faut parler. Moi, j'ai été violent en quoi? De lui faire payer face à la justice? Chaque homme doit être responsable de ses actes face à la justice, quel qu'il soit. Qu'on soit père de famille, qu'on soit entrepreneur, qu'on travaille, on est tous responsables à un moment donné à un autre. Pourquoi M. Macron, le président, ne paierait pas de ses actes? Pourquoi M. Castaner ne paierait pas de ses actes? Pourquoi le policier ne paierait pas de ses actes? La justice doit être égale à tous en France. On s'aperçoit que non. Hein. Vous avez Benalla qui se balade ou Cahuzac qui ne prend rien. Bon, on se pose toujours la question. De toute façon, on le sait. Hein, ça fait 40 ans qu'on a une justice à deux vitesses et on en a encore la preuve aujourd'hui. Voilà. Donc chaque homme. Moi, on m'a appris en cours d'éducation civique et en droit. J'ai fait un peu de droit à l'école. Hein, j'ai pas l'air comme ça, mais on est tous égaux face à la loi et chacun se doit de connaître la loi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui tire sur son peuple. La violence, elle vient de là. Elle vient pas de mes propos. Quand je dis que oui, je ne lâcherai pas Macron et qu'il paiera face à la justice, tout simplement. Vous serez samedi dans les manifestations des Gilets jaunes, monsieur Rodriguez? Tout dépend de ma sécurité. Quand je parle de ma sécurité, c'est par rapport à mon œil. J'ai des prérogatives médicales qui font que si les manifestations ne se passent pas bien ou se passent bien, je m'y présenterai. Mais normalement, samedi, je serai sur Paris. Merci beaucoup. Peut-être une question à votre avocat, Maître Halimi. L'enquête de l'IGPN, je ne sais pas si vous m'entendez, Maître Halimi, n'a toujours pas abouti. Qu'est-ce que vous réclamez maintenant au niveau Je vous entends très bien, judiciaire? oui.
Alors, je profite de votre antenne pour vous annoncer 3 choses. D'abord, le Parlement européen vient à l'instant d'annoncer, à la suite d'ailleurs d'une conférence de presse que nous avons tenue il y a 2 jours avec plusieurs personnes, dont David Dufresne et Laurent Inès, un neurochirurgien qui dénonçait les violences et la dangerosité du LBD 40. Le Parlement européen vient de prendre une résolution condamnant fermement la France pour le caractère disproportionné des violences commises dans les manifestations. C'est la première grosse information de la journée. La deuxième chose, c'est que, comme M. Rodriguez vient de vous l'expliquer, nous avons perdu confiance dans le parquet de Paris dès lors que hier, une violation du secret de l'enquête a été commise, probablement par les services même de l'IGPN qui sont censés enquêter sur les policiers, puisqu'une information que seuls les services de l'IGPN peuvent avoir est sortie dans la presse, si elle est exacte. Ça, c'est une première chose. Dès lors, nous avons décidé, pour M. Jérôme Rodriguez, mais également pour 3 autres victimes, à savoir Sébastien Maillet, qui a été victime d'une main arrachée à la suite d'une grenade GLIF 4 samedi dernier à la manifestation, mais également Franck Didron et Monsieur Coste, qui ont tous les deux perdu également un œil et qui sont également mes clients. Nous venons à l'instant de déposer 4 plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour faire désigner un juge d'instruction indépendant, cette fois contrairement à Monsieur Heitz. Nous avons visé dans ces différentes plaintes, la plainte de violence volontaire avec arme ayant causé une mutilation permanente. Nous avons visé dans cette plainte nommément Monsieur Delpuech, préfet de police, comme complice dès lors qu'il a donné l'autorisation d'utiliser ces armes qui ont causé ces mutilations permanentes. Ces plaintes criminelles ont été déposées auprès du doyen des juges d'instruction cet après-midi. Nous vous annonçons également que nous allons déposer une plainte pour violation du secret de l'enquête, compte tenu des révélations, si elles sont vraies, qui ont été remises hier à la presse. Voilà pour les différentes choses que nous allons faire. Nous avons également déposé 2 référés. Un référé expertise visant à connaître le contenu des grenades GLIF 4 et la composition des lacrymogènes, ainsi que la véritable puissance de ces grenades. Pareil pour le LBD 40. Toutes ces mesures ont été prises cet après-midi. Maintenant, nous allons laisser la justice, mais cette fois indépendante, contrairement au parquet de Paris, s'exprimer. Merci beaucoup, Maître Halimi, d'avoir choisi CNews donc, pour nous expliquer les plaintes que vous avez décidé de déposer au nom de Jérôme Rodriguez et de vos autres clients. On est ce soir avec Jean-Claude Dacier, Clément